Ok, musique épique. L'année 2023 a été riche en smartphones, mais lequel choisir? On en a pour tous les goûts, pour tous les prix, et certainement un pour vous. Alors le but de ce bilan smartphone de l'année 2023 est de vous aider à trouver la perle rare. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est souvent ce qu'on nous demande le plus, le rapport qualité-prix, et je vais pas vous mentir que cette année, on a eu deux vraies propositions par Samsung et Google. Alors on commence avec le Google Pixel 7a, qui est un smartphone à moins de 500 €, et qui lui, bon c'est sûr, il fait quelques concessions sur certains points, mais par contre il tire droit sur la qualité photo. Alors ouais, le Pixel 7a, c'est un super photophone qui peut rivaliser avec les très haut de gamme. Hein. Je vous montre quelques photos, et là vous voyez tout de suite que les modes portrait sont efficaces, le mode nuit n'a plus à faire ses preuves, et même en pleine journée, que ce soit au niveau des couleurs ou même du HDR, eh bien on est sur ce qui se fait de mieux. Alors à ce prix-là, évidemment, on n'a pas de zoom optique en plus des deux capteurs, ultra grand angle et grand angle, mais on a bien un zoom x8 numérique donc, mais boosté à l'IA de manière très efficace. Donc si vous cherchez un smartphone accessible mais en même temps très bon sur la photo, c'est le bon. Alors évidemment à ce prix là il y a des concessions et on commence par l'autonomie qui est vraiment pas la meilleure. On va tenir une journée sans plus, donc là c'est la grande question, est-ce que dans le temps la batterie va pas fondre et puis on va se retrouver avec un smartphone qui tiendra qu'une demi-journée? C'est possible. Et puis les bordures autour de l'écran qui sont bien présentes, c'est vrai qu'on aime bien quand il y a un petit peu d'élégance quoi dans le design. Voilà, c'est un peu moins le cas, mais en même temps le prix il est rikiki. Deuxième meilleur rapport qualité-prix, le Galaxy A54 de Samsung. Alors lui, contrairement au Pixel 7 qui était vraiment centré sur la photo, on peut dire que c'est un smartphone équilibré. Il sera un peu moins bon que le Pixel 7 en photo, il se débrouille très bien, vous inquiétez pas. Mais par contre, ce qui va vous étonner à la première vue, c'est sa qualité d'écran. On a un super OLED 120 Hz qui est digne des plus grands haut de gamme. Et c'est aussi un smartphone à 500 €, donc on n'est pas non plus dans un smartphone qui monte dans les prix. Alors attention, on n'est pas déçu non plus par la qualité photo, mais faut pas se faire avoir parce que regardez, Samsung, ils sont malins. Niveau design, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un S23. Bah non, pas du tout. On a bien un capteur grand angle, un ultra grand angle, mais le troisième objectif, ce n'est pas un zoom x3 ou x10, c'est un capteur macro, donc pour faire des photos de très près. Et ça sert absolument à rien. Donc ne vous faites pas avoir par cette disposition des capteurs, hein, c'est pas la même chose que les ultra haut de gamme. Ça n'empêche que ça fait des belles photos, de nuit, comme de jour, comme en portrait, c'est vraiment pas mal, même si on a une petite préférence pour le Pixel 7a si vous devez choisir là-dessus. Et un autre point hyper positif, c'est que ce smartphone, vous risquez de le garder pendant très longtemps, puisqu'il vous propose d'avoir 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. C'est-à-dire que si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez Android 13, et en théorie, il va vous durer jusqu'à Android 17. Et ça c'est très positif. En plus de ça, Samsung ils proposent toujours leur petite surcouche maison qui s'appelle One UI, qui sur ce smartphone est très fluide, efficace et surtout très joli. Le principal défaut qu'on peut reprocher à ce smartphone, c'est sa charge et son autonomie. L'autonomie elle est correcte, hein. On est sur une journée et demie, donc c'est mieux que le Pixel 7a. Par contre la charge elle est assez lente, 1h22. C'est le truc qu'ils pourront améliorer sur la prochaine génération en 2024. Et puis niveau design toujours, alors la face arrière elle est magnifique, ça ressemble à un S23 donc là tout le monde va croire que vous avez dépensé 1300 balles dans un smartphone. Par contre la face avant avec l'écran là ça ment pas, on a des belles bordures autour de l'écran, bon c'est la concession à faire pour ce genre de prix. Alors niveau design, cette année il y en a un qui est clairement sorti du lot. C'est l'iPhone 15 Pro d'Apple. Notamment parce qu'ils ont fait le choix du titane, alors ça on pouvait pas le louper, ils l'ont mis dans toutes leurs pubs, à croire que c'était un peu le seul truc à vendre sur ce smartphone. Mais c'était une réussite, faut le dire. Le smartphone a perdu 20 grammes et ça se ressent en main, et surtout on a une sensation d'équilibre, c'est-à-dire que c'est pas plus lourd à l'avant qu'à l'arrière. Mais aussi une sensation de solidité, on sent que le smartphone il est compact et qu'il va pas plier à la première personne qui s'assoit dessus. En plus de ça, ils ont arrêté avec les tranches absolument plates, les tranches sont légèrement plus bombées, ce qui donne une transition entre l'écran et les tranches et la plaque arrière beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable en main. Et l'ajout qui est plutôt intéressant mais dont on n'entend plus beaucoup parler, c'est le petit bouton action qui est pourtant prometteur. Au final, j'ai l'impression que la plupart des utilisateurs s'en servent pour laisser le mode silencieux ou le mode vibreur. Mais en soi, c'est prometteur, on peut le mapper pour mettre tout ce qu'on veut sur ce bouton. Et puis bon, ça relève pas non plus du design, mais quand même sur les iPhone 15, on a quand même l'arrivée de l'USB-C, enfin, alléluia, ça y est! Et puis c'est pas une arnaque hein, l'USB-C, hein. Ils ont vraiment mis un USB-C universel, très efficace,
pratique et compatible avec tous les appareils qui se branchent en USB-C. Et puis même au niveau de l'écran, on a un écran qui est vraiment sublime avec des bordures très très fines cette année. Même Dynamic Island a l'air de bien s'intégrer dans le smartphone. On verra si sur l'iPhone 16, ils arrivent à recouvrir Dynamic Island avec un écran transparent. C'est peut-être ça la future innovation. Bref, bravo Apple. Niveau design, les iPhone 15, ils sont au top. Alors lui, le smartphone compact, c'est un peu l'idéal qu'on aimerait tous. Un petit smartphone qui se glisse facilement dans la poche et qui est quand même bon sur tous les aspects. Parce que vous en doutez bien, plus le smartphone est petit, plus il faut faire de la concession, notamment sur la batterie. Eh bien, j'ai le candidat idéal cette année, c'est l'Asus Zenfone 10 qui remporte le prix du meilleur smartphone compact. Il est vendu à 699 € et je vous le dis, vous pouvez le trouver à moins cher. Suffit d'aller voir le comparateur de prix, je vous mets tous les liens dans la description. C'est valable pour tous les autres smartphones d'ailleurs. Et ce smartphone, c'est une petite pépite. Mais quand je dis petit, c'est vraiment petit. Alors niveau design, on a un smartphone qui est compact effectivement, mais surtout je trouve qu'il est très bien équilibré. Regardez les deux blocs photo à l'arrière, c'est mignon comme tout, et en plus à l'avant, un écran de 5,9 pouces qui est très bien calibré. On est sur un smartphone haut de gamme sur la fiche technique, puisqu'on a un Snapdragon 8 Gen 2, le même que le S23 Ultra par exemple. Et malgré la petite taille, eh bien Asus prouve quand même que c'est possible d'avoir une bonne autonomie parce que le smartphone est capable de tenir 2 jours. En plus de ça, on a un petit chargeur 30 watts qui est capable de fournir un petit boost de batterie de 50% en 30 minutes, donc assez efficace. Niveau photo, je vous les affiche, regardez, tout ce qui est pris avec le capteur principal, c'est quasi parfait. Par contre, alors faut le savoir, on n'a pas de téléobjectif sur ce smartphone là, ce qui est un peu dommage. Et en plus de ça, le mode nuit, il n'est pas taré. Donc ne vous attendez pas à faire des photos à la hauteur des plus grands smartphones photophones, mais vous vous en sortirez très bien. Et allez, un petit dernier point faible pour ce smartphone, eh bien il est mis à jour que 2 ans. Un peu court quand même Asus, va falloir mettre la patate sur les prochains smartphones là. Et oui, c'est aussi un critère que vous nous demandez beaucoup, quel smartphone tient bien la batterie? Eh ben je vous propose le Honor Magic 5 Pro. C'est le dernier haut de gamme de Honor et qui propose réellement une batterie folle. Avec ce smartphone, vous tiendrez 48 heures sans souci, et même si vous êtes un peu économe, vous pourrez tenir jusqu'à 3 jours. Donc si vous cherchez le smartphone le plus autonome, vous pouvez y aller, il est parfait. Ce smartphone de l'autre côté, on l'a appelé le S23 Killer, puisque c'est vraiment un smartphone qui ne fait aucune concession, écran 120 Hz, appareil photo très très bon, très polyvalent, il y a un super zoom dessus, et les 3 capteurs font 50 mégapixels. Niveau design, il est beau ce smartphone, en plus avec ce coloris mat vert d'eau, moi je valide. Ça peut être une super alternative au haut de gamme de chez Samsung si vous cherchez un Android. Et en plus de ça, à la base il est sorti à 1200 €, aujourd'hui on le trouve facilement à 900 € sur internet. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et si jamais, attention je vous entends d'ici, vous voulez un smartphone moins cher mais qui a une bonne autonomie, eh bien je vous propose le Honor Magic 5 Lite qui est le petit frère de celui-ci. Il est sorti à 300 € mais on le trouve facilement à 249 € si vous cherchez bien sur internet. Et dans la même veine, il tiendra sans souci 2 jours d'autonomie. Voilà. Donc vous pouvez y aller aussi si c'est ça le critère principal. Alors, quel est le smartphone qui vous permettra de prendre les meilleures photos en 2023 ou en 2024, l'année va commencer. Bon, on va pas se mentir, c'est à peu près toujours les mêmes concurrents qui s'affrontent à ce niveau-là. On est chez Samsung avec le S23 Ultra, chez Apple avec l'iPhone 15 Pro Max et chez Google avec le Pixel 8 Pro. Et cette année, c'est très clair, encore une fois, une année de suite, c'est Samsung qui remporte le prix avec le Galaxy S23 Ultra. En fait, il n'y a pas à dire, la polyvalence, c'est la clé du succès d'un bon photophone. On a quand même 4 capteurs qui sont embarqués au dos de ce smartphone, en plus d'un très bon capteur selfie à l'avant. Je vous mets le même paysage pris par les 4 capteurs photo pour que vous puissiez comprendre les différences d'angle. Ultra grand angle, le grand angle, le téléobjectif x3 et le téléobjectif x10. Et si vous voulez jouer au zinzin, vous pouvez monter jusqu'au x100 numérique, et ça c'est possible parce que de base, on a une configuration optique de fou.
Et puis pour saupoudrer le tout, on a un capteur principal de 200 mégapixels, ce qui est absolument énorme. Bon, vous allez rarement l'utiliser, je vais pas vous mentir, mais pour faire du zoom numérique x2, toutes les optiques qu'il n'a pas, bah, le 200 mégapixels, il va être très utile. Alors, ce qui a été un défaut à un moment pour Samsung, bah, maintenant c'est une qualité. Le traitement des photos est juste magnifique. Que ce soit de jour, de nuit, en mode portrait, vous faites des photos qui sont toujours les plus belles de votre groupe d'amis. La cohérence colorimétrique est super, les détails sont toujours au rendez-vous quel que soit le capteur, les couleurs sont vibrantes, que ce soit les teintes de peau, les feuilles dans les arbres, les rochers d'une plage. Tout y est et les photos sont éclatantes. En plus de ça, quand vous les regardez sur l'écran de ce S23 Ultra, qui est mamma mia sublime. En plus de ça, nativement dans l'application appareil photo, on a un mode pro et un mode expert RAW. Les deux modes vont vous permettre de maîtriser à 100% l'appareil photo. Si vous êtes photographe, vous connaissez certainement les notions de shutter, ISO, balance des couleurs, contrôle manuel du focus, picking, etc., etc. Tout ça, on l'a à la fois en photo, mais aussi en vidéo. Et tout ça, c'est absent chez les concurrents, ou du moins pas aussi poussé, que ce soit chez Google ou chez Apple. Perso, j'ai passé des heures cet été à photographier les étoiles en exposition longue pour faire les plus beaux clichés. Ça, c'est vraiment le genre d'expérience qu'on kiffe faire avec son smartphone à la volée comme ça en vacances. Si je devais donner des points d'amélioration, on va dire, pour l'année prochaine, bah moi j'aimerais qu'ils améliorent la rapidité de la prise de photo. On peut pas, comme sur un iPhone, mitrailler comme ça les photos. Il faut toujours attendre une moitié de demi-seconde, je sais pas comment vous dire, mais quand on appuie, la prise est automatique, mais pour en reprendre une autre, il faut attendre un petit peu. Bref, si vous cherchez le meilleur smartphone en photo, celui-ci est très bon, mais ne vous inquiétez pas, chez Apple et chez Google, on est quand même sur le très haut du panier, et vous serez aussi le meilleur photographe de votre groupe de potes. Inquiétez pas. Et même chez Honor, que j'ai cité tout à l'heure pour la meilleure autonomie, vous ferez des très bonnes photos. En réalité, pour faire des très belles photos, faut aussi être un bon photographe. On va pas se mentir, parce que si je donne ça à ma mère, ça va pas rendre les mêmes photos que ce que je ferais. Alors pour cette catégorie, on va pas se mentir, c'était pas facile à sélectionner, parce que c'est quoi un smartphone pas cher? Alors nous, chez Frandroid, on s'est dit, on va se donner la plage entre 200 et 300 €, parce que si on descend en dessous, là, ça va être difficile de vraiment recommander un achat. Et ben, il y a eu une petite proposition qui a été faite cette année par Xiaomi, le Redmi Note 12 5G. Fidèle au poste, Xiaomi avec les noms à rallonge. Alors notez-le bien, Redmi Note 12 5G, puisqu'il y a plein de versions de ce smartphone et il faut pas se tromper, c'est celle-ci qu'on vous recommande. De base, il est vendu au prix conseillé de 300 €, mais vous pouvez le trouver autour des 220 € sans souci. Les liens sont dans la description pour avoir accès au meilleur prix. Et c'est le smartphone qu'on vous recommande le plus si vous avez un budget serré. Je vais pas vous mentir, c'est pas un smartphone parfait. C'est un smartphone imparfait. On a un écran qui est plutôt correct avec des beaux contrastes, des couleurs vibrantes. C'est certainement le meilleur écran que vous aurez sur un smartphone à ce prix-là. Pareil niveau photo, bah écoutez, c'est correct, ça tombe pas dans le photophone de fou. On n'est pas sur des photos qui vont renverser la planète, mais vous aurez des photos qui seront plutôt belles, même avec un mode portrait qui est assez bien réalisé. Là où on a été un peu déçu, c'est sur l'autonomie, ça tient un jour. Faut pas compter un jour et demi, un jour. Donc faudra penser à le mettre à recharger tous les soirs, c'est pas une habitude qui est inenvisageable. Et puis niveau performance, on a eu quelques lags sur l'interface, mais ça suffit quand même pour jouer à des jeux vidéo sans souci. Donc voilà, c'est un smartphone qui propose un bilan un petit peu plus mitigé que tout ce que je vous ai proposé dans ce top, mais à ce prix-là, on vous le recommande chaudement. Il a des défauts, mais ils sont pas honteux. Voilà. Oh là 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 là, là ça chauffe, parce que meilleur pliant, on pourrait se dire, bah oui, Samsung, ils ont la voie ouverte, rien qu'à eux. Je vous présente le OnePlus Open. Waouh. On a décidé cette année de faire gagner le prix du meilleur smartphone pliant à ce smartphone, parce qu'on trouve que OnePlus a fait un travail absolument fabuleux sur une première génération où on ne lui trouve presque aucun défaut. Bon, en fait, c'est pas vraiment la première génération, puisque c'est un smartphone qui a été co-développé avec Oppo, qui fait déjà les Oppo Find N, qui étaient très bons d'ailleurs aussi, mais qui sortaient pas en France. Et celui-là, il sort en France, et il est très bon. Bah ouais, parce qu'on a l'habitude de dire que les smartphones pliants, c'est toujours une affaire de concession, logique, avec la charnière, avec les batteries qui sont souvent coupées en deux, les deux écrans, un à l'extérieur, un à l'intérieur, la qualité photo qui est toujours un petit peu en dessous, le smartphone est très peu épais au final quand il est déplié, mais OnePlus prouve qu'avec un smartphone pliant, on peut réussir à n'avoir presque aucune concession.
Déjà, niveau design, ce smartphone est un simple bijou. Il est sublime, il est fin, se ferme parfaitement à plat. L'écran, une fois déplié, on ne voit quasiment plus la pliure. En tout cas, bien moins que ce qu'on peut voir chez Samsung. En photo, il est très bon. Je vous mets quelques photos, vous voyez, c'est polyvalent, ultra grand angle, téléobjectif. C'est du très bon. Niveau performance, ben, on n'a aucun souci. C'est un Snapdragon 8 Gen 2 qui a fait toutes ses preuves au niveau de l'efficience, puisqu'il est très puissant, mais consomme peu. Donc c'est le combo parfait. Donc voilà, si vous cherchez un smartphone pliant, ben, vous pouvez foncer sur celui-ci. Le seul truc où OnePlus n'arrive pas à la hauteur de Samsung, c'est au niveau du logiciel. Oui, il y a quelques très bonnes idées au niveau du multitâche notamment, mais on sent qu'ils n'ont pas l'expérience d'un Samsung qui en est à sa 5e génération. Là, on a un peu plus de bugs, c'est moins complet, les idées sont moins originales, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut espérer que ça sera corrigé avec des mises à jour. On a envie d'y croire. Et autre défaut aussi, ça c'est important, je l'ai oublié de le dire, il n'est pas étanche. Et ça, franchement, c'est quand même un gros problème, je trouve, en 2023 sur un smartphone. Parce que Samsung, ils le font depuis 2-3 générations. Bref, ce smartphone, il est vendu à 1849 €. Hein, mais voilà, si jamais vous voulez là, maintenant, tout de suite un pliant, c'est lui qu'il vous faut. Et si jamais ce format Fold ne vous convient pas, on a le Z Flip 5 avec son grand écran externe et son écran plutôt normal au final interne. Eh ben, il est très bon aussi, on vous le recommande. Niveau batterie, sans améliorer par rapport à ce qui se faisait avant, c'est toujours pas parfait, mais on a un smartphone pliant qui est très sexy, voilà. Vous pouvez y aller aussi sur le flip. Bon, c'est l'heure. Vous êtes venus jusqu'ici dans cette vidéo pour savoir quel est le meilleur smartphone de l'année 2023. Eh bien, un roulement de tambour, musique épique, confetti. Le meilleur smartphone 2023 est le Galaxy S23 Ultra. Et ouais, ce smartphone, il est sorti début d'année 2023 et quasiment un an plus tard, il surpasse encore et toujours tous les smartphones qui sont sortis depuis. C'est vraiment lui qui a donné le la de l'année 2023 et aucun autre concurrent a réussi à faire valser notre cœur pour un autre smartphone. En fait, c'est simple, il coche toutes les cases avec un quasi 10 sur 10. Au niveau du design, les finitions sont incroyables. Est-ce qu'on pourrait lui reprocher son parti pris carré ? Peut-être, mais en tout cas ça lui permet d'intégrer un stylet à l'intérieur. Peut-être que vous en servirez pas, mais son intégration ne fait aucune concession sur le reste, donc c'est qui peut plus peut le moins. Et réellement, quand on voit ce smartphone, qui que ce soit vous croise avec, il vous dira waouh, ça c'est du haut vol. L'écran, il est immense, il recouvre quasiment toute la surface du smartphone, les couleurs sont quasi parfaites, la luminosité est folle, et en plus on monte à 120 Hz sans souci, donc vraiment on boude pas son plaisir. La photo, je vous en ai déjà parlé, c'est le prix du meilleur photophone de l'année. C'est incroyable, on a une polyvalence qui est parfaite et qui permet d'écraser toute la concurrence. Niveau performance, on a une puce Snapdragon 8 Gen 2 et je ne ferai que des éloges sur cette puce-là puisqu'elle consomme peu et est très puissante. Et on est aussi bien servi avec le logiciel. On a 4 années de mise à jour majeure d'Android sur ce smartphone-là, donc on ira normalement jusqu'à Android 17 sans souci. Et 5 années de mise à jour de sécurité. En plus de ça, on a la surcouche de Samsung One UI qui est fluide, pratique, personnalisable et très fonctionnelle, rien à dire. Et puis en termes de logiciel, l'intégration du S Pen quand même, elle est bien faite. On peut se servir du S Pen dans à peu près toutes les situations et qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas, ça marche toujours très bien. Donc c'est un très bon point. Et niveau autonomie, pareil, vous serez pas déçus. On dépasse sans stress les 2 jours. Après, avec un tel écran, autant de capteurs, si vous l'utilisez de manière très intensive, vous serez sur 1 journée et demie, mais voilà, c'est quand même très très bon quoi. Allez, je vais quand même lui donner quelques petits défauts. Déjà de 1, le prix. Il est vendu à la base à 1419 €, ce qui est quand même très élevé, mais bon, pour un smartphone qui coche toutes les cases, c'est finalement assez logique qu'il coûte cher. Et je rajoute un bémol, la charge, elle n'est pas rapide. En plus de ça, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte à ce prix-là, c'est quand même relou. Il peut monter à 45 watts, mais on reste toujours sur 1 heure de recharge pour atteindre les 100%. Là-dessus, j'espère que Samsung fera un effort sur le prochain modèle. Enfin bref, passé ces défauts, ce Samsung est le meilleur smartphone que la marque n'a jamais sorti de sa vie. On peut le dire, c'est une masterclass qui regarde au-dessus du marché comme ça. Bon, pas au niveau des ventes, l'iPhone reste bien au-dessus au niveau des ventes, mais comme ça, il regarde comme ça, voilà. Et ça risque d'être le meilleur smartphone de tous les temps puisque on a peur
pour le prochain, le S24 Ultra, qu'il soit moins bon, surtout à cause de la puce. Je vais pas faire toute l'histoire, mais on s'attendrait à ce que Samsung abandonne les Snapdragon pour une puce Exynos, qui sont leurs puces maison, qui ont toujours été moins bonnes que les Snapdragon, et même parfois un peu buggées sur certains aspects. Alors là, ça serait une énorme déception s'ils vont sur les Exynos, sauf si ils ont réussi à résoudre tous les problèmes et atteindre le niveau d'un Snapdragon. Bref, dans tous les cas, c'est un vrai challenge qui attend Samsung, et on a hâte de voir ce qui va se passer avec le S24 Ultra. D'ailleurs, si l'actualité des smartphones vous intéresse, suivez-nous pour l'année 2024, on va faire en sorte de vous tenir toujours le plus possible au courant, et puis on va aussi élargir un peu nos sujets, on va parler de plein de choses dans la tech en général. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, un petit like sur cette vidéo, un petit abonnement, puis un petit commentaire aussi pour nous dire si vous êtes d'accord avec ce classement. Bref, sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive les smartphones, et vive 2023 et 2024, à nous maintenant.